Nous allons lire dans Deutéronome chapitre 9. So we're going to continue our series in Deuteronomy, chapter 9. Ok, alors le chapitre est assez long et comme il y a une traduction en simultané, on va lire uniquement quelques passages de ce chapitre, mais pas tout. J'ai sélectionné, alors bien sûr, il y avait plein d'autres choses qui étaient très riches qu'on aurait pu développer. So this chapter is quite long and dense, so we'll only take the central parts here. Donc on va s'arrêter sur certains passages en particulier et d'abord situer un petit peu où est-ce qu'on en est de ce passage. Le point central, on dirait, de ce message, c'est ce que vous voyez là, la fidélité de Dieu me sauve de la condamnation que je mérite. So let's take a closer look at some of the passages that struck me as essential. And to pinpoint this episode, I suggest you take a look at this timeline. Voilà, alors nous sommes 3500 ans avant aujourd'hui, soit 1500 ans avant Jésus-Christ. So we're about 3,500 years before today, about 1,500 years before Christ. Le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël vient de passer 400 ans d'esclavage en Égypte. So the people of Israel just spent 400 years in Egypt. Et puis il y a eu ce que tout le monde connaît, la traversée de la mer Rouge, la sortie d'Égypte et la traversée de la mer Rouge. So there's an episode we all know of the crossing of the Red Sea. Et une fois arrivé dans le désert, le peuple a passé 40 ans dans le désert. And once in the desert, the people spent 40 years there. Et nous en sommes là, au bout des 40 ans de désert, juste avant que le peuple rentre dans le pays que Dieu lui a promis. So here we are, 40 years before, 40 years after being in the desert, Moses addressing the people. Et là, vous voyez sur ce dessin, So here you see on the drawing, il y a deux choses qui sont soulignées en rouge. there are two things that are in red. Donc Deutéronome 9, c'est là où nous en sommes, là où Moïse parle. So Deuteronomy 9 is what we're talking about currently. Et dans ce qu'il va dire, il va faire allusion à ce qu'il s'est passé 40 ans auparavant à la montagne d'Horeb. And he's going to refer to what happened 40 years before in the Mount Horeb. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rouler à 130 km à l'heure sur l'autoroute? Have you ever been traveling at 80 miles an hour on the freeway? Oui? Ok. Alors avant, j'ai juste oublié de lire le texte. Alors on va le lire, je vous reposerai la question ensuite. So he's going to read the text before. Donc je vais le lire et les Américains, vous lisez, on ne va pas traduire deux fois, ça serait trop long. He's just going to read in French. Écoute, Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille, les descendants d'Anak, que tu connais et à propos desquels tu as entendu dire qui pourrait résister aux descendants d'Anak. Sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi, comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras, tu les feras disparaître rapidement, comme l'Éternel te l'a dit. En effet, c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. C'est pour confirmer la promesse que l'Éternel a faite avec serment à tes ancêtres, Abraham, à Isaac et à Jacob. Sache donc que ce n'est pas à cause de ta justice que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays à posséder, car tu es un peuple réfractaire. À Horeb, vous avez excité la colère de l'Éternel, et l'Éternel s'est irrité contre vous au point de vouloir vous détruire. Je me suis prosterné devant l'Éternel, comme précédemment, 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau, à cause de tous les péchés que vous aviez commis. J'ai prié l'Éternel, j'ai dit, Seigneur Éternel, ne détruis pas ton peuple, ton héritage que tu as racheté dans ta grandeur, que tu as fait sortir d'Égypte par ta main puissante. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob. Ne regarde pas à la dureté de ce peuple, à sa méchanceté et à son péché. Sinon, les habitants du pays d'où tu nous as fait sortir diront, c'est parce que l'Éternel n'avait pas le pouvoir de les conduire dans le pays qu'il leur avait promis, et parce qu'il est détesté qui les a fait sortir pour les faire mourir dans le désert. Ils sont pourtant ton peuple et ton héritage que tu as fait sortir d'Égypte avec puissance et force.
Donc je repose ma question, où je vais vous dire, on va imaginer que l'on est à 130 km/h sur l'autoroute. So I'm going to ask this question, or imagine that we're 80 miles an hour on the freeway. Et tout d'un coup, Suddenly, vous voyez ce panneau apparaît. you see this sign. Et là, il y a deux possibilités. There are two possibilities. Soit vous êtes comme moi, Either you're like me, très distrait. very distracted. Lorsque je conduis sur l'autoroute, je conduis en automatique. When I'm driving on the freeway, I'm driving automatically. Je vois ce qui apparaît, I see what appears, mais je ne réalise pas forcément ce que ça signifie. but I don't really realize what it means. Ou alors, vous avez une attitude un peu plus responsable, Or either you're a bit more responsible, et lorsque vous voyez apparaître ce panneau, ça vous fait un électrochoc. and when you see this sign, it's really it captivates your attention. Et vous vous dites, oula, panneau triangulaire, c'est signe de danger. And you see a triangular sign, it means it's danger. Panneau lumineux, And luminous sign, ça veut dire qu'il faut que je prête attention à quelque chose de particulier. I need to pay attention to something specific. Donc, qu'est-ce que vous faites? So what do? Vous ralentissez You slow down et vous devenez attentif. and you become attentive. Ce panneau de signalisation, This stop sign il apparaît dans les deux premiers mots du chapitre 9. appears in the two first words of the chapter 9. Ces deux premiers mots, c'est « Écoute Israël ». These two first words are listen Israel. Et moi, je retiens que le mot « écoute » parce qu'il parle aussi bien à Israël qu'à nous. And I only remember the word listen because it is for Israel and us. Alors, qu'est-ce qu'il y a à écouter? Qu'est-ce qu'Israël devait écouter à l'époque? So what is there something to pay attention to? Et qu'est-ce que moi, aujourd'hui, 3500 ans après, j'aurais à écouter de ce que a dit Dieu à cette époque-là? And what about me 3,500 years later is the same as what was said before? Moïse dit « Écoute, Dieu est un feu dévorant He says, listen, God is an all-consuming fire. ». Et en fait, pour comprendre cette expression, un feu dévorant, To understand this expression, all-consuming fire, il faut revenir à Horeb. we need to go back to Horeb. Parce qu'à Horeb, il s'est passé quelque chose de particulier. Because at Horeb, something specific happened. Dieu a convoqué tout le peuple au pied de la montagne, God summoned everybody to the foot of the mountain, et Dieu s'est manifesté sur la montagne. and God manifested himself on the mountain. Et cette manifestation a été complètement terrifiante. And this manifestation was utterly terrifying. Ce qui est étonnant, on pourrait penser que lorsque Dieu se manifeste, il va manifester quelque chose de l'ordre de la paix et de l'amour. Which is kind of surprising because you think that God, when he appears himself or manifests, is quite peaceful. Mais là, le texte nous dit qu'une nuée a recouvert la montagne. But in this text, it says that a cloud covered the mountain. Il y a eu des éclairs, du tonnerre, et la terre a tremblé. There was lightning, thunder, and the earth shook. Pourquoi est-ce que ça s'est passé comme cela? Why did it happen this way? Tout simplement parce qu'à Horeb, Dieu vient révéler sa grandeur, sa majesté et sa puissance. Simply because at Horeb, God reveals his holiness, greatness. Et pourquoi est-ce que ça a provoqué autant de frayeur? Why did it provoke so much fear? Parce qu'avec cette manifestation de la grandeur de Dieu, le peuple a été confronté à son état réel. Because of this manifestation, the people was confronted with their real sinful state. Le peuple a constaté toute la grandeur de Dieu, The people recognized all the greatness of God, toute la sainteté de Dieu, all his holiness, et en même temps il a pris conscience de toute sa petitesse, de tout son péché. and realized all, because they were so small, and all their sin. Dieu est un feu dévorant. God is an all-consuming fire. Et si l'on fait une comparaison, And if we do a comparison, l'homme et la femme dans cette situation the men and women in this situation seraient semblables à un bidon d'essence que l'on jetterait au milieu du feu dévorant. they would be like a can of gasoline that we pour in the middle of a blaze. Vous imaginez le résultat? Imagine the result. Il ne va pas rester grand-chose du bidon d'essence. Nothing will be left. Et on comprend mieux la terreur qui a habité le peuple et Moïse qui était là. And we realize the terror that inhabited the people. Et cette prise de conscience And this realization a amené le peuple à prononcer ces paroles. Nous Et la- ferons tout ce que l'Éternel a dit. led the people to say, we will... Tu peux redire? Tu peux redire la phrase dans la Bible?
nous ferons tout ce que we l'Éternel will do everything that the God says. Et à ce moment-là, le feu dévorant n'est plus simplement un feu dévorant. And from then on, the all-consuming fire is no longer a threat to the people. Moïse dit c'est un feu dévorant qui marche devant toi. It's an all-consuming fire that walks before you. Autrement dit, ce feu qui était auparavant une menace So this fire that was previously a danger devient une protection et un guide pour le peuple. becomes a protection and guide for the people. Et c'est intéressant de remarquer qu'on a quelques similitudes avec des passages du Nouveau Testament. And it's interesting to note that there are many similarities with this passage in the New Testament. À un moment donné, on voit dans l'évangile de Matthieu We see in the Matthew's Gospel, que Jésus se trouve sur une haute montagne avec 3 de ses disciples. we see that Jesus is on a high mountain with 3 of his disciples, Et son visage se met à resplendir. and he begins to shine. C'est-à-dire qu'on voit quelque chose de la gloire de Dieu sur le visage de Jésus. So we see something of God's holiness in Jesus' face. Et puis le prophète Élie et Moïse rejoignent Jésus et ses disciples. And the prophet Elijah joins Moses and his people. Et il y a une nuée lumineuse qui les recouvre. And a luminous cloud covers them, Et une voix se fait entendre. and a voice resounds. Donc on retrouve la montagne, la nuée, la présence de Dieu et Moïse. So we have the mountain, God's presence, and Moses. Et que dit la voix qui se fait entendre? And what does God's voice say? Elle dit ceci: celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. This is my beloved son, with whom I am well pleased. Écoutez-le. Listen to him. Écoute Israël. Listen, Israel. Écoutez le Fils de Dieu. Listen to the Son of Vous God. qui vivez après l'époque d'Israël. You that live after the time of Israel. Plus tard, lors de Late. la crucifixion, Later, at crucifixion, on voit Jésus sur la croix et que se passe-t-il? we see Jesus on the cross, and what happens? Il y a des ténèbres, un tremblement de terre, et ceux qui sont au pied de la croix sont saisis d'effroi. There is darkness, an earthquake, and those who witness Jesus' death at the foot of the cross are seized with fear and terror. Vous ne trouvez pas quand même qu'il y a des choses qui se ressemblent? Do you think things are quite similar? Parce que au pied de la croix, lorsque Jésus est crucifié, Because at the foot of the cross, when Jesus is crucified, nous pouvons voir toute la profondeur de notre péché, we can see all the depth of our sinfulness, à tel point que Jésus doit mourir à cause de ce péché. and Jesus has to die for our sin, Et il prend sur lui l'entièreté des péchés de l'humanité and he takes humanity's complete sinfulness, pour que nous ne soyons pas consumés par le feu dévorant du jugement de Dieu. so that we would not be all consumed by this fire. Mais ce n'est pas parce que je suis juste que Jésus meurt pour moi. But it's not because I'm righteous that Jesus died in my place. Ce n'est pas parce que je suis juste qu'il m'ouvre les portes du royaume des cieux. It's not because I'm righteous that the gates of the kingdom of God are open to me. Et ce n'est pas non plus parce que le peuple d'Israël est juste qu'il lui ouvre les portes du pays promis. And it's not because the people of Israel are just that the kingdom is open to them. Moïse dit au peuple: ne crois pas que c'est parce que tu es juste que Dieu te donne le pays promis, car tu es un peuple réfractaire. God says, it's not because you're a righteous people that I'm going to give you your land, because you're a refractory people. Les personnes réfractaires sont tous ceux qui s'opposent à Dieu. Refractory people are all people who refuse God and oppose His will. Toutes les personnes qui ne veulent pas suivre la volonté de Dieu. All those who will oppose His will. À Horeb, on a vu que le peuple au pied de la montagne a dit: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. At Horeb, the people said, "We will do everything that God says." Et puis Moïse monte sur la montagne à la rencontre de Dieu. And then Moses goes on the mountain to meet God. Il va passer 40 jours He spends 40 days pendant lesquels Dieu va lui donner les 10 commandements. in which God gives him the 10 commandments. Et pendant ce tout petit laps de temps de 40 jours, And in this span of these 40 days, le peuple abandonne Dieu et lui tourne le dos. the people abandon God and turn their back on Him. Et il va se tourner vers des idoles. And they turn towards idols. Et Dieu se met en colère contre le peuple.
And God becomes angry against the people, et il menace de le détruire. and he threatens to destroy them. Alors, on peut être étonné de ce que Dieu donne au peuple d'Israël le pays promis, So we can be surprised that God gives them the promised land, et qu'il en chasse les Amoréens. and that he drives the Amorians away. Parce que pourquoi est-ce que Dieu donnerait le pays promis à un peuple dont il dit lui-même que ce peuple est réfractaire, qui lui tourne le dos? So, because Pourquoi est-ce que Dieu donne le pays promis à un peuple dont il dit qu'il est réfractaire, un peuple qui lui tourne le dos? so why would God give the land to people who are refractory, who turn their backs on him? Quelle différence y a-t-il entre le peuple d'Israël et les Amoréens? What difference is there between Israel and the Amorians? Mais la différence, c'est que avec le peuple d'Israël, Dieu a une relation de père à fils, une relation filiale. The difference here is God has a filial relationship with Israel, so father and son. On voit que Moïse fait allusion à ce qui s'est passé avec Abraham, Isaac et Jacob. So you can see here he made a promise to Isaac, Jacob, and Abraham. Et si on s'arrête seulement sur ce qui s'est passé avec Abraham, And if we stop and look at what happened with Abraham, on se rend compte en Genèse 15 we realize in Genesis 15 que Dieu est allé trouver Abraham that God went and found Abraham et lui a fait une promesse. and made him a promise. Il a promis de le multiplier, He'll multiply him de le bénir. to Bless him. bless him. Si tu sais pas, tu me demandes. Et il lui a promis un pays qu'il allait lui donner, qu'il allait donner à ses descendants. And promised a land that he was going to give to him. En fait, Dieu a proposé à Abraham une alliance. God submitted an alliance to Abraham. Et à l'époque, pour conclure une alliance, And at the time, to consume a covenant, on sacrifiait des animaux. we sacrificed animals. Alors accrochez-vous bien, ça va pas être super, la description. So get ready, it's not going to be great, the description. On coupait les animaux en deux. We cut the animals in half, J'en vois un qui grimace déjà. Et on mettait une moitié des animaux à gauche, une moitié à droite. and we put half of an animal on the left and the other half on the right. Et chacune des parties qui contractaient l'alliance passait au milieu des animaux. And each of the people who were part of the covenant went through the middle of the animal. C'était une manière de dire, si jamais je ne me conforme pas à l'alliance que j'ai contractée, And it was a way of saying, if ever I don't take part in this covenant, qu'il m'arrive à moi ce qui est arrivé aux animaux. that it's going to happen to me what happened to this animal. Ça encourageait à être fidèle. It encouraged to be faithful. Mais lorsqu'on lit Genèse 15, But when we read Genesis 15, on s'aperçoit que lorsque Dieu passe au milieu des animaux, we realize that when Jesus Que goes f- through the animals, que fait Abraham? what happens to Abraham? Il dort. He sleeps. Abraham ne passe pas au milieu des animaux. Abraham does not go through the animal. Abraham ne s'engage pas dans l'alliance. He does not go through with the covenant. Seul Dieu s'engage dans l'alliance. Only God goes through with the covenant. Mais c'est suffisant, But it's enough parce qu'il s'engage pour lui et pour Abraham. because he goes through for him and for Abraham. Il y a quelque chose du même ordre à la croix. There's something about the same at the cross. Qui est-ce qui est sur la croix? Who's at the cross? On the cross. Jésus seul. Jesus alone. Qu'est-ce que je peux faire moi pour ajouter au sacrifice de Jésus? What can I do to add to Jesus' sacrifice? Rien, absolument rien. Nothing, absolutely nothing. L'alliance avec Dieu dépend uniquement de la fidélité de Dieu. Moi, je ne peux rien y ajouter. The covenant of God only depends on God's righteousness. I cannot add anything to it. Et on voit encore comme différence entre Israël et les Amoréens We see here the difference with Israel and the Amorians. que Dieu menace le peuple d'Israël. God threatens the covenant with Israel. Mais en ce qui concerne les Amoréens, But with the Amorians, il décrète un jugement. he decrees a judgment. Ce n'est pas du tout la même chose. It's not at all the same Je thing. vais essayer de l'illustrer avec un exemple qui vaut ce qu'il vaut. I'll try and illustrate it with an example. Imaginez qu'en tant que parent, Imagine, as a parent,
Mes enfants, un jour, prennent ma voiture sans me le dire. My children take my car without me knowing. Ils partent, ils roulent, They take the car, they're driving. ils n'ont pas le permis de conduire, They don't have any driver's license, ils n'ont pas d'assurance. no insurance. Lorsque je m'en aperçois, When I realize it, je suis extrêmement en colère I'm extremely angry. et je vais être, entre guillemets, violent avec mes enfants. And I'll be kind of violent with my children. Je vais les menacer I'll threaten, et je vais certainement les sanctionner. Je vais même sûrement les sanctionner. and I'll Les punir, les sanctionner. Punish. punish them. Merci. Maintenant, imaginez la même situation, Now imagine the same situation, mais ce ne sont pas mes enfants qui prennent ma voiture. but it's not my children that take the car. Ce sont d'autres personnes du même âge, It's other people of the same age, mais je les connais un petit peu. but I know them a little bit. Ils volent, They steal, ils maltraitent les personnes, they do harm to people, ils maltraitent les personnes âgées, les enfants. harm older people, younger people, Ce sont des gens pas fréquentables du tout. people you don't want to hang out with. Et pour cela, je ne vais pas me contenter d'aller les sermonner. And for that, I won't content myself with just telling them off. Je vais aller déposer une plainte, Uh, je vais aller en justice, I'll go to the justice system, ok, et je vais obtenir qu'ils soient condamnés, and I'll try for them to be condemned, parce que ce ne sont pas mes enfants. because they're not my children. C'est un peu ce qui se passe entre Dieu, Israël et Dieu, les Amoréens. It's kind of what happens with God, Israel, and God and the Amorians. La destruction des Amoréens, The destruction of the Amorians c'est un fait qui est unique dans la Bible. is a fact that is unique in the Bible. On le voit nulle part ailleurs. Ça s'est passé une fois. Après, Dieu ne fait plus jamais de choses pareilles. We see it once in the Bible, and God never does anything else in the Bible similar. Un commentateur a dit que ce qui s'était passé avec les Amoréens, A commentator said what happens with the Amorians c'était une intrusion de ce qui allait se passer dans les derniers temps. He says it's going to be kind of an intrusion of what happens at the end of times, Comme si les temps de la fin avaient été avancés pour eux. as if the day of final judgment had been brought forward, Comme si la date du jugement dernier avait été avancée pour ce peuple. as if the day of judgment had been brought forward to this people. Et cela, ça nous montre le destin tragique de tous ceux qui rejettent Dieu, tous ceux qui lui tournent le dos. And it shows the tragic fate of all those who reject and turn their backs on God. Une des pratiques des Amoréens One of the practices of the Amorians consistait à offrir leurs enfants à leurs idoles consisted in giving their children to idols et à les brûler vivants. and burn them alive. Et Dieu dit de cela que c'est une abomination. And God says it's an abomination. Mais on peut voir une autre intrusion We can des see temps de la another, fin but we can see another intrusion dans le Nouveau Testament. in the New Testament. On voit que Jésus fait des miracles, We see Jesus performs miracles, et notamment des miracles de guérison. and especially miracles of healing. Et ces miracles sont à la fois un témoignage que ce qu'il dit est vrai, qu'il est ce qu'il prétend être, And these miracles, as well as a testimony of what he says is true. c'est un signe que Jésus est réellement le Fils de Dieu, It's a sign that Jesus is really the Son of God. et en même temps, ces guérisons nous donnent un avant-goût de ce qu'il existera dans le royaume de Dieu. And these healings are also a taste of what's going to happen Il n'y later aura on. plus de maladie, No more sickness et toute forme de mal sera bannie. and no more wrongdoing. Est-ce que je suis attentif aux signes que Dieu me donne? Am I attentive to the signs that God is giving me? Face à l'attitude de son peuple, Moïse se prosterne. In front of what happens with Face à l'attitude de son peuple, Moïse se prosterne. so in front of what the people of Israel does, Moses kneels down. Une autre traduction dit qu'il s'effondre. Another translation says Moses crumbles Et qu'il reste devant l'Éternel pendant 40 jours et 40 nuits
sans manger ni boire. and stays before the Lord for 40 days and 40 nights without drinking. L'effondrement de Moïse, il n'est pas dû à de la panique ou à une dépression. And Moses' kneeling is not due to panic, fear, or depression. C'est un acte d'humilité. It's an act of humility. Moïse jeûne 40 jours et 40 nuits. Moses doesn't eat or drink for 40 days and 40 nights. Et le jeûne, c'est quelque chose qui consiste à dire « je dépends entièrement de toi ». And fasting is a way of saying, I depend completely upon you. Je renonce à mes propres forces I give up my own strength, et je reconnais que je ne peux rien faire sans toi, and I recognize I cannot do anything que without je ne you. peux rien faire par moi-même. I cannot do anything on my own will. Moïse intercède pour son peuple comme Jésus intercède pour nous. Moses intercedes for the people as Jesus intercedes for us. Et nous sommes nous-mêmes appelés à intercéder les uns pour les autres également. And we're also called to intercede with other people. Et bien souvent, je dois reconnaître pour moi And often, I must admit que je suis loin d'être effondré, that I'm far from kneeling or being or crumbling. que je suis plus rapide pour râler, I'm faster to groan, to moan. demander à ma femme ou à mes enfants. Ask my wife and my children. Je suis plus rapide à juger I'm faster to judge. et je suis plus rapide pour me plaindre I'm faster to complain. parce que je suis comme ça. Because I'm like that. He's like that. Mais vous êtes aussi comme ça. But you're also like that. Pourtant, lorsqu'on se tourne vers Dieu, lorsqu'on se prosterne devant lui, Yet when we kneel before God, comme Moïse l'a fait, like Moses did, mais Moïse est fixé sur Dieu. Moses is fixed upon God. Il intercède. He intercedes. Et quand on est fixé sur un objectif, And when we're fixed on an objective, on ne regarde pas ce qui est à gauche ou ce qui est à droite. we don't look what's left or what's right. Donc si je suis fixé sur Dieu, So if I'm fixed upon God, je ne vais pas être fixé sur le défaut de ma sœur, de mon frère, ou sur le défaut d'un tel ou de l'autre. so I'm not going to be fixed on Ça n'a pas a problem. d'importance. Ce qui est important, c'est ma relation avec Dieu. I'm not going to be fixed on what problems are with people around me, only my relationship with God. Et dans son attitude, Moïse nous montre qu'il y a une chose qui est immuable. And with his attitude, he shows that something is immutable. C'est le lien qui m'unit à Dieu. It's the bond that unites me with God. Moïse s'adresse à Dieu So Moses addresses God. en lui disant « Souviens-toi ». He says, "Remember." Pourquoi est-ce qu'il dit à Dieu « Souviens-toi » Why does he say to God, "Remember"? Dieu est Dieu, il n'oublie pas, God is God. He doesn't forget. il sait. He knows. Mais souviens-toi, c'est une expression qui revient très souvent dans la Bible. But remember is an expression that comes up very often in the Bible. Et c'est une expression qui rappelle le lien qui existe entre Dieu et ses enfants. And it's an expression that reminds us of the relationship between C'est God une and his children. C'est une expression qui rappelle l'alliance que Dieu a conclue avec ses enfants. It's an expression that reminds us of the covenant that he has with his children. Et ce lien, il est immuable. And this bond is immutable. Jamais Dieu ne le remettra en question. Never God is going to put into question. Et on peut trouver un écho de cela, encore une fois, dans le Nouveau Testament. And we can see an echo of this in the New Testament. Dans l'évangile de Jean, au Oui. chapitre 10, au verset 27. In John 10, verse 27. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Dieu donne le salut, Dieu donne le pays promis, Dieu donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. Là encore, il est question d'écouter Here again, it's a question of listening pour entrer dans l'alliance de Dieu, to enter the covenant of l'alliance God, du Dieu Tout-Puissant qui est fidèle à sa promesse. the alliance, the covenant of the Almighty God who is faithful to his promise. Moïse, il connaît Dieu Moses knows God, et il ne veut pas que sa volonté soit mal interprétée. and he doesn't want his will to be misinterpreted. Il ne veut pas que l'on puisse croire que lorsque Dieu fait alliance avec nous, He doesn't want to make us believe that when God makes a covenant with us, il puisse un jour décider de rompre cette alliance à cause de mon comportement.
that he could break this covenant because of my will, my actions. L'alliance que Dieu nous propose aujourd'hui, The covenant that God proposes to us today, c'est en regardant à la croix, it's putting our eyes fixed on the cross, d'accepter mon état de pécheur accept my sinful state, et de dire à Dieu, and to je say ne, to God, je ne suis pas capable de me sauver moi-même. I'm not capable of saving myself. J'ai besoin de toi. I need you. J'ai besoin que tu m'aides. I need your help. Et je sais que toi seul as fait tout le travail. I know that you yourself did all the work. Si je reconnais mon état de pécheur, si je reconnais que Dieu est venu lui-même en la personne de Jésus, If I recognize that I'm sinful and that Jesus himself, et que Amen. mon pardon dépend de sa fidélité et pas de mes actions, and my forgiveness depends on his faithfulness and not of my actions, là je rentre dans l'alliance de Dieu then I enter the covenant with God. et je suis assuré que rien, jamais ne pourra l'annuler. I'm assured that nothing ever is going to break it. Et ce que fait Moïse What dans Moses does Deutéronome 9, in Deuteronomy 9, ce qu'il dit, what he says, c'est pour nous l'exemple que l'on doit suivre. is for us the example that we need to follow. La fidélité de Dieu God's faithfulness me sauve de la condamnation que je mérite. saves me from the condemnation that I deserve.